de transition à détransition, le voyage intérieur dont personne ne parle. On parle souvent de la transition comme d'un chemin clair, linéaire, porté par une conviction profonde. Mais la réalité humaine est plus complexe. Pour certaines personnes, la transition n'est pas une ligne droite, c'est un passage, un mouvement intérieur, parfois un refuge, parfois une recherche de soi. Pour quelques-unes, ce chemin mène plus tard à un autre tournant, la détransition. Non pas un échec, non pas un retour en arrière imposé. Mais un moment de lucidité intime, où l'on réalise que les réponses attendues ne sont pas toujours là où on les cherchait. La transition peut apporter un soulagement profond. Elle peut aussi, chez certains, soulever d'autres questions, d'autres douleurs, d'autres vérités plus enfouies. La quête d'identité, la solitude, la pression sociale, l'influence des réseaux, ou le sentiment d'être différent depuis toujours. La détransition, elle, arrive souvent dans le silence. C'est un retour vers soi, vers une identité parfois oubliée, parfois redéfinie. C'est un chemin difficile, il faut affronter les regards, les incompréhensions, les cicatrices physiques et psychiques. Il faut déconstruire ce qu'on avait construit, réapprendre à habiter son corps, à se pardonner, à s'écouter enfin. Ce n'est pas une histoire de pour ou contre. C'est une histoire humaine. Un voyage intérieur, fait de souffrance, de courage, de confusion parfois, mais aussi de renaissance. La transition est un chemin. La détransition en est un autre. Et dans les deux cas, ce qui compte vraiment, c'est la possibilité, pour chacun, de retrouver un lieu où être soi pleinement, librement, et sans peur. Bonsoir et bienvenue sur Histoire et Révélation, une invitée dont le parcours bouscule, interroge et oblige chacun d'entre nous à dépasser les slogans, les caricatures et les certitudes faciles. Jannick Christen est l'auteur du livre « Je croyais être un homme », un récit intime et courageux qui retrace un chemin de vie marqué par la souffrance, la transition puis la détransition, mais aussi par une découverte de soi profonde, parfois spirituelle, parfois dérangeante, toujours authentique. Son histoire n'est pas un débat ni un étendard, c'est une trajectoire humaine singulière, faite de fractures, de recherches d'identité, de moments de lumière et de décisions difficiles. Dans un contexte où la question du genre divise, son témoignage nous invite à regarder autrement les parcours individuels, à écouter avant de juger, à comprendre ce que la douleur peut fabriquer. Et est-ce que la réconciliation peut réparer? Bonsoir Jannick, comment vas-tu? Bonsoir Angélico, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Je suis content de te recevoir parce que moi, je t'ai découvert dans d'autres émissions où tu as témoigné de ton parcours. Mmh. On va le découvrir ensemble au fil de notre interview. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, volontiers. Donc, je suis, déjà vraiment très honoré, hein, d'être avec toi dans ce show. Merci pour cette invitation et pour l'ouverture aussi et la possibilité qui est donnée, d'apporter un message, peut-être qui va à contre-courant de ce qu'on a l'habitude, d'entendre. Donc effectivement, j'ai un parcours de vie, très particulier, on va en parler et suite à cette traversée du désert, j'ai fondé une association qui s'appelle, Trans for Freedom et mon travail aujourd'hui, consiste à partager ce témoignage, un peu partout, dans le monde et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir le faire. Donc oui, là, on voit le livre «Je croyais être un homme» qui est maintenant disponible en anglais sur Amazon, Trans Now Transformed. Le contenu est le même, mais vraiment, traduit, du français à l'anglais par des anglophones, donc vraiment un très bon travail qui a été fait. Hem, donc c'est ça, on peut le commander, via le QR code ou directement en allant sur amazon.com. Et puis, pour le livre en français, autrement, on le trouve sur philadelphie.com. Et puis, l'association que j'ai fondée, donc c'est Trans for Freedom. Le but, c'est, d'être transformé pour, aller dans la liberté.
Donc j'accompagne des personnes, de tous horizons et de tous, continents, des personnes qui sont en quête de leur identité, qui ont des défis, dans l'accueil et l'acceptation de soi et ça touche plus que juste les questions de genre. L'identité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond et quand on peine à savoir qui on est, bah, on a aussi beaucoup de peine à entrer dans sa destinée. Donc le but, c'est d'amener, les personnes à faire la paix avec qui elles sont et saisir pleinement ce pourquoi elles ont été créées. Yes. On va en pouvoir avant de commencer, on va discuter un petit peu. Je sais que tu fais pas mal de conférences, à travers le monde. Est-ce Oui. que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, volontiers. Alors, j'ai des invitations, on peut effectivement, aller sur le site, forfreedom.com ou .org et puis, là-dessus, il y a, une page où on peut voir les événements à venir, donc, l'itinéraire où je me déplace. Il y a aussi la possibilité de m'inviter, que ce soit pour une conférence, des fois c'est des conférences de femmes, des fois c'est des rencontres de jeunes, des fois c'est des groupes, des leaders qui se retrouvent confrontés à des questionnements suite à des personnes qui les contactent pour demander de l'aide et puis, qui sont intéressés par avoir un peu des conseils ou un regard et surtout entendre ce témoignage qui interpelle effectivement. On peut me suivre, et suivre ce que fait l'association sur les réseaux sociaux, donc Insta, YouTube, Facebook, TikTok et on est aussi en podcast, sur Spotify et les autres plateformes. Et puis, donc voilà, ça je vous invite à découvrir. Et puis les conférences sont majoritairement actuellement en Europe avec, beaucoup en France, Belgique, Suisse et puis, j'ai eu, la joie d'aller pour ma première conférence aux États-Unis donc, cet automne et voilà, ça avec évidemment l'ouverture, avec le livre en anglais, eh bien ça donne, d'autres opportunités qui sont très, très riches donc il y a des belles choses aussi pour 2026, des belles choses à venir. Et par rapport à travers tes conférences, qu'est-ce qui ressort le plus avec toutes les personnes que tu as rencontrées, aussi bien en Europe et aux États-Unis? Alors, dans les problématiques de l'identité, je vois, 2 systématiques, si j'ose dire comme ça. Hem, la première systématique, elle est liée aux abus. La plupart des gens que j'accompagne ont vécu des abus et quand je parle d'abus, c'est pas forcément, uniquement sexuel, hein et quand je parle sexuel, c'est pas forcément pénétration. Pardon d'être aussi, cash, mais je tiens à dire que l'abus, sexuel, est plus large que la pénétration. Il y a des personnes qui, ont des mettent la main à des endroits qui sont inappropriés, qui en plus souvent sont des personnes en autorité sur une autre. Et ça vient vraiment, mettre une empreinte dans la vie de la personne qui subit ça, qui très souvent va se sentir honteuse, va se replier sur elle-même, va avoir un sentiment de culpabilité. En plus, ben, de la honte est telle que les gens n'osent souvent pas parler, vont même à croire que c'est de leur faute. Parfois même l'abuseur va le dire, hein: «Tu es tellement belle» ou «Tu es tellement beau, je peux pas résister». Donc ça donne vraiment le sentiment en plus que c'est de notre faute. Bref, il y a vraiment cette pensée des abus, qu'elle soit donc je l'ai dit, sexuelle, émotionnelle, physique, spirituelle. La notion d'abus, elle est quasi omniprésente dans tous les accompagnements que j'ai et ou et j'ai souvent envie de dire c'est l'absence du père. Et quand je parle d'absence du père, je ne parle pas forcément d'un père qui est absent physiquement. Parfois, le père, il est présent au sein du foyer, mais il n'est pas debout dans sa stature de d'homme et de père. Et ça, c'est un désastre, dans la construction de l'identité d'un enfant. Et je l'ai découvert dans mon cheminement de détransition. C'est réellement le père qui va établir l'identité, de ses enfants. C'est le père qui pose ce socle profondément dans l'être intérieur, en fait et quand le père manque, le repère manque et je crois beaucoup ont déjà écrit à ce sujet, mais moi personnellement, ça a été comme une révélation, en fait, vraiment. On parle d'histoire et D'accord. révélation. Pour moi, ça a été une révélation et je suis toujours pas arrivé à comme de me poser là-dessus. C'est-à-dire que
il y a une telle profondeur. Je pense qu'on ne réalise pas la profondeur et l'importance du rôle du père au sein d'une famille, d'un foyer pour un enfant. On ne réalise pas ça. Et ça me touche tout spécialement, dans une société qui, je trouve aujourd'hui, a tendance à moquer, la masculinité, l'homme, à rabaisser, moi j'ai vraiment une grande compassion. Je trouve très difficile, maintenant pour certains hommes d'être des hommes, avec toutes les injonctions qui étaient beaucoup chez la femme à une époque, qui aujourd'hui arrivent, de l'autre côté et j'ai l'impression que ça c'est toujours plus difficile pour un homme de se lever finalement, de prendre sa place et de l'exercer avec, toute la sagesse évidemment nécessaire pour être un homme, sain et un repère. Donc voilà, ça c'est les choses que je vois, qui se répètent, dans ces troubles, ces défis de l'identité, vraiment. D'accord, et à ton avis, c'est dû à quoi, par rapport aux repères, qui manquent, pour les enfants? C'est dû à quoi? Alors, je parle vraiment à partir de mon cœur et de la conviction qui m'habite. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une société qui a eu un fondement, judéo-chrétien et que ce fondement, il a été, rejeté de plus en plus. On observe même, une certaine, haine, certains parlent de christianophobie, mais il y a réellement un rejet de tout ce qui implique Dieu dans la société et ce qui m'interpelle, c'est que quand je lis la Bible, moi je suis chrétienne, je crois, en Dieu profondément et quand je lis la Bible, je vois que d'emblée, dès le départ, Dieu se présente à l'être humain comme un père. Et quand on fait sortir le père de nos vies, eh bien, on perd on perd, sans jeu de mots, mais on perd le père. On perd l'essentiel de la base de tout ce qu'on est, en fait. Et il y a eu aussi, une montée de mouvements, féministes qui ont, hem, sur une base, j'ai envie de le dire, moi je crois que la condition de la femme, elle a été, vraiment, malmenée. Pendant des siècles, la femme a été réduite à être un objet, à être, dans une forme de soumission qui était malsaine, où genre, bah, tu vaux rien, tu n'as rien à dire, tu te tais, tu es là pour, avoir des gamins et les élever et me faire à manger et c'est tout. Et là, je pense que pendant des siècles, vraiment, il y a eu une maltraitance, vraiment, vis-à-vis de la femme et de sa condition. Ça a amené une révolte qu'on connaît, hein, qui a, tapé à son apogée dans les années 60 et aujourd'hui, on est dans un tout autre, comme si le balancier est passé d'une extrême à une autre, où on a des mouvements aujourd'hui qui sont hyper féministes, où genre, on a tendance à dire: «Mais en fait, on n'a même pas besoin de l'homme. On n'a pas besoin, nous, on se suffit à nous-mêmes et on demande à la femme d'être hyper forte, d'être, une, bonne, femme qui gère le foyer, qui gère sa carrière professionnelle, qui gère ses enfants, qui gère ci, qui gère ça et puis qui peuvent tout faire toutes seules et puis finalement, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui n'en peuvent plus. Elles sont juste en burn-out parce qu'épuisées et dans cette, poursuite de démontrer qu'elles sont l'égale de l'homme et moi, je crois que c'est une erreur. Je crois profondément que la femme n'est pas égale à l'homme. Nous sommes différents, hommes-femmes. Il y a qu'à, avoir 2 corps, tout nus. On voit bien qu'il y a, 2 corps qui sont très différents, mais on voit aussi que ces corps se complémentent. Et que de cette complémentarité, vont naître, des générations et ça fait, quand même quelques milliers d'années que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si ce modèle, il faut cracher dessus parce il est biblique, parce qu'il est judéo-chrétien, alors il faut tout jeter à la poubelle. Ben, moi, je vois dans quel, marasme ça nous plonge. Je vois ces jeunes qui sont, dans une confusion extrême, à vouloir tout ouvrir, à dire qu'on peut tout faire, tout être tout ce qu'on veut. Moi, je crois qu'il y a une richesse beaucoup plus grande à découvrir qui on est et à s'accepter, plutôt que de se déguiser, d'essayer de croire ou d'être quelqu'un d'autre. Et pourtant, voilà, mon parcours, on va y venir, ben, j'aurais pas pensé pouvoir tenir ce langage il y a 10 ans. Mais il s'est passé des choses et il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais oui, c'est je crois vraiment principalement cette espèce de revendication qui pousse finalement à un mépris de l'homme et de la richesse du couple, que forment un homme et une femme ensemble, qui ont des enfants et qui peuvent, ouais, vraiment bâtir le fondement de cette société. Mmh. Est-ce que tu penses
Hem, donc on l'abordera aussi, au fil de l'interview. Tu parles aussi beaucoup de spiritualité et autres, et justement, est-ce que tu penses que ce serait pas, le côté, mal, le diable, qui a pris les rênes? On voit la situation actuelle depuis quelque temps. On a vu aussi par rapport aux Jeux olympiques, tu vois, tout ce mélange-là, le wokisme et tout. Est-ce que tu penses que ce serait pas, comme tu l'as bien précisé, moi je pense peut-être que c'est du côté du diable, il y a quelque chose qui se trame. Alors, je sais que ça fait rire certains. Moi, je pense qu'une des plus grandes stratégies du mal, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Quand, on n'a plus conscience que le mal existe, bah, on s'en méfie plus. Quand on n'a plus conscience que le mal est une réalité, il y a un déséquilibre, en fait. On est prêt à dire qu'il y a le jour, la nuit, il y a le noir, le blanc, mais les gens, ils pour certains peuvent dire: «OK, il y a sûrement un être supérieur, l'univers, une force et cetera», mais ils ne croient pas, dans le fait que le mal existe. Hem, j'ai envie de dire: «Mais oui, c'est une» pour moi, j'en ai la conviction, le mal existe. Quand je vois le monde, comment il va aujourd'hui, je vois le mal, partout. On le voit dans le cœur d'un enfant déjà. Vous dites à un enfant, «Ça tu peux faire, ça faut pas», ben, touche pas à ça. Dans le cœur de l'enfant, la seule chose qu'il a envie, c'est de toucher à la chose interdite. Le mal est là, très vite, très tôt. Maintenant, c'est plus facile de dire, «Il y a juste Dieu» et d'accuser Dieu de tout, plutôt que de prendre la responsabilité de nos actions. Je veux dire, moi je crois en l'existence de Dieu. Je crois que Dieu a un amour, inconditionnel et extraordinaire pour la création qu'il a créée et avec laquelle il a voulu être en relation. Et quand on lit la Bible, dès le départ, il va donc, créer Adam et Ève, les placer dans un jardin et leur donner, la possibilité de goûter à tout, mais en disant: «Ça, tu n'en mangeras pas». Parce qu'il sait que ça, c'est pas bon. L'être humain est toujours libre. Ça, c'est vraiment peut-être quelque chose d'extraordinaire qu'on peine à saisir, mais Dieu ne veut pas d'un robot. Dieu veut d'un cœur qui se donne pleinement et qui vient à lui avec cette volonté d'être complètement à lui. Quel mari voudrait d'une femme qui est là par obligation? Alors bon, certains diront: «Oui, bah, c'est ce qui se passe dans certaines cultures». Quelle femme voudrait un mari qui est là? Ouais, bah, parce que j'ai pas le choix. Non, l'amour véritable, c'est qu'on fait ce choix et qu'on est ensemble, bon vent, mal vent, on est là ensemble et c'est un choix et c'est ce que désire Dieu, en fait, c'est que l'être humain le choisisse pleinement. Adam et Ève ont fait un choix qui était de se révolter contre la volonté parfaite de Dieu. Ça a été, l'œuvre évidemment du mal qui voulait se venger d'avoir été, déchu. La Bible le dit, hein, ceux qui s'intéressent à la Bible verront ça, hein, Satan à la base, le mal, le diable, était un ange de lumière qui a choisi de se révolter contre Dieu, de prendre la place de Dieu et qui a été déchu de sa place d'ange. Il est devenu un démon et il a entraîné avec lui un tiers des anges qui étaient au service de Dieu. Ces anges sont devenus des démons et depuis lors, depuis cette chute, Satan n'a qu'un seul objectif, c'est se venger de Dieu sur sa création, à savoir toi et moi, vous qui nous écoutez. Et pour ça, il fait tout ce qu'il peut et il le fait dès le ventre de la mère. Quand vous voyez, que dès le ventre de la mère, la vie est combattue, soit à travers l'avortement, soit parce que, justement il y a des malformations, il y a des maladies, il y a ça c'est le fruit le fruit qui arrive à la base dans la chute. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'infirmité, il n'y avait pas d'avortement et toutes ces choses-là arrivent, comme des conséquences de la chute. Donc on vit dans un monde qui est déchu, mais dans son amour, Dieu s'est pas arrêté là. Il a envoyé Jésus-Christ, son fils, pour payer, pour ramener en fait cette condition même meilleure que dans le jardin d'Éden. Et pour toutes celles et ceux qui font le choix, en fait, de suivre Jésus-Christ, de faire de Christ leur sauveur et leur Seigneur, bah, il y a une liberté extraordinaire qui est et puis, bah, la réconciliation avec le Père, une paix profonde au fond de soi, l'assurance de la vie éternelle et ça, il y a rien qui vaut ça. Absolument, ouais. Yes! Très beau discours. Oh, beh, Allez, c'est on plus va qu'un com discours, oui, c'est bah, c'est ça, vraiment, c'est ce que je c'est, vis.
c'est plus profond, Ouais. ça s'explique. Ouais et je crois pas qu'il faille le vivre comme, je parle pas d'une religion. J'aimerais vraiment être très clair pour ceux qui entendent. C'est Je ne parle au-delà, pas d'une c'est religion, plus je parle d'une relation. Moi, et ça c'est je crois qu'on est trop justement à dire: «Ah mais il faut être, ci, il faut être ça, puis telle église, telle». Je crois que Dieu cherche un cœur à cœur avec l'être humain. Ça a toujours été son désir et personnellement, je veux vraiment encourager les gens à simplement oser la relation et il y a rien de compliqué à ça, hein. C'est même des gens qui m'écoutent de dire, ben, c'est ça peut être même le jour où tu écoutes ça, de dire: «Ben, OK, si ce que Yannick dit, c'est vrai, Jésus, parle-moi. Je veux découvrir ça, je veux apprendre à te connaître et si c'est vrai, parle-moi». Mais il va le faire. Il va le faire parce qu'il t'aime. Il va le faire. Yeah. yes. OK, donc bah, on va commencer, hein, donc est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Oui, avec plaisir. Alors tu peux, commencer avec la photo numéro 1. Alors là, je dois avoir entre 2 et 3 ans. Donc je suis né, petite fille, sauf que très, très tôt dans la conception de, comment je me percevais, je me suis vu comme un petit garçon et ma mère me dira, qu'à cet âge-là de la photo de 3 ans, je me frappe le ventre et je hurle: «Pas bébé, pas bébé!» Comme si dans mon cœur, j'ai déjà résolu qu'il y aurait pas d'enfant. Ce qui, avec le recul, est complètement faux. Une personne qui est chère à mon cœur me faisait remarquer: «Mais quelle petite fille à 3 ans a conscience qu'elle peut porter un enfant?» Mais moi, en tout cas, c'était déjà un refus de cette idée-là et je sais qu'à l'âge de 4 ans, la perception que j'avais de moi, c'était: «Bah, je suis un petit gars» et quand je m'imaginais vieillir, je m'imaginais me marier avec une femme, avoir des enfants. Parce que c'était dans ma tête, je suis un petit gars et ça a pas posé trop de problèmes, dans mes premières années de vie parce que, ben, on n'a pas un corps qui est développé à ce moment-là. Mais, on verra que dans la suite du récit, ça va devenir plus compliqué un peu plus tard quand, les attributs sexuels vont commencer à se développer. Moi, je suis, né dans une famille qui était chrétienne. Mes parents croyaient en Dieu. Hem Et puis, j'avais 4 ans quand on a changé de communauté. On est passé d'une communauté plutôt, assez rigoriste à une communauté plus ouverte, à l'action de Dieu à travers la personne de l'Esprit Saint et dans ce cadre-là, je vais voir Dieu, hem, comme un être qui est réellement vivant et avec lequel je peux avoir une relation. Et je vois des miracles se passer, je vois des choses vraiment qui, moi, me convainquent pleinement que Dieu existe et qu'il peut agir. Et cette, vision de Dieu-là va même m'amener à commencer à prier pour que mon corps se transforme. Et je m'attends vraiment à ce que, en gros, je dis à Dieu: «J'aimerais qu'un zizi pousse». Je lui dis ça vraiment et je me réveille le matin, je regarde et rien n'a changé. Et pour moi, ça, c'est une souffrance qui va, s'approfondir, s'accroître. Je grandis, certes, je l'ai dit, au sein d'une famille qui est chrétienne, mais mes parents sont 2 êtres qui ont vécu, beaucoup de choses traumatiques et sur lesquelles ils n'avaient pas, travaillé et des choses dont ils n'avaient pas guéri et je le dis souvent, on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu et certainement mes parents auraient, voulu pouvoir, voilà, me donner le meilleur, mais malheureusement, je vais grandir dans un cadre où là, il y aura différentes formes d'abus, différentes formes de maltraitance, de violence et ça contribue à accentuer le mal-être qui est déjà là, au niveau de mon identité. Je me sens extrêmement seul. Je n'arrive pas à trouver ma place au sein de cette famille. Je me demande même si j'ai été adopté. Il y a comme un sentiment de non-appartenance. Je n'arrive pas à m'identifier à la féminité de ma maman et puis mon papa n'est pas équipé pour m'établir dans mon identité de fille et en gros, je suis, très mal dans ma tête, dans ma peau, dans mon cœur et j'ai 7 ans quand, un jour je vais, parler à Dieu dans ma chambre et je vais lui dire clairement: «Je sais que tu existes, mais je comprends pas comment mes parents qui croient en toi peuvent faire ce qu'ils font». Et je vais demander à Dieu, avec mes mots de petite fille, qu'il se révèle à moi. Et à l'instant où je fais cette prière de tout mon cœur, l'atmosphère de la pièce va changer.
je sais qu'il est là. Je peux pas l'expliquer. Et je vis une expérience spirituelle extrêmement forte et je suis très reconnaissante à Dieu d'avoir vécu ça parce que l'année qui suit, je vais vivre 2 traumas particuliers. Le premier, c'est que mon meilleur ami d'enfance avec lequel je traîne, tous les jours après l'école, eh bien, va partir pour les vacances à la montagne et malheureusement, il va avoir un accident et se tuer. Et j'ai 8 ans quand, ça arrive et ça pour moi, c'est vraiment un choc terrible parce que, je prends conscience de la fragilité de la vie et en même temps, il y a l'impossibilité pour moi d'en faire le deuil. Parce que c'était une époque où on pensait aussi que les enfants, fallait peut-être pas trop qu'ils voient, des cercueils, il faut pas qu'ils participent trop. Puis bon, en plus, je suis même pas sûr qu'il y ait eu quelque chose. Toujours est-il que c'est comme il y a eu comme un on n'en parle pas et je n'ai pas pu faire ce deuil si ce n'est presque 20 ans plus tard, où devant le cercueil d'une petite fille, devant le corps d'une petite fille, là, je vais me mettre à pleurer de manière mais absolument, irrationnelle et je comprends là que je suis en train de pleurer mon meilleur ami que j'ai perdu quand j'avais 8 ans. Et et là, j'aimerais encourager quelqu'un, si tu as pas pu vivre un deuil et vraiment dépasser ça, j'aimerais te dire que Dieu peut amener la consolation dans ton cœur, suite à ça. Moi, je l'ai reçu justement presque 20 ans plus tard et je bénis Dieu pour ça parce qu'il est vraiment venu guérir ça, qui était vraiment un manque terrible qui m'a amené à être, le la perte de mon meilleur ami m'a amené à être obsédé par tout ce qui était morbide, à être dans cette quête vraiment de choses, glauques un peu. Et cette même année, l'année de mes 8 ans, je ne sais pas si tu veux laisser encore cette photo, mais autrement, l'année de mes 8 ans, cette même année-là, eh bien, je me retrouve avec, ma maman qui part pour faire une intervention chirurgicale. Elle va, dans un hôpital suite à un problème d'hernie discale qui doit être traité rapidement pour éviter une paralysie. Et quand le chirurgien intervient sur ma maman, il fait une erreur et il va sectionner l'iliaque. L'iliaque, c'est une veine qui remonte au cœur et il ne s'en rend pas compte tout de suite. Il referme ma maman et il la monte en chambre de réveil et c'est elle en chambre de réveil qui exprime des douleurs et qui tout de suite part dans les vapes et plus que dans les vapes, hein, en fait, ils font un scanner, ils trouvent rien, ils doivent réouvrir et là, il y a du sang partout. Elle va passer 3 jours entre la vie et la mort. Elle vit une expérience où elle se voit vraiment sortir de son corps. Enfin bon, c'est passé vraiment très, très près. Elle va passer je ne sais plus combien de temps, mais loin de la maison finalement et moi je me retrouve du jour au lendemain, parentalisé, à devoir, faire à manger, faire, des lessives, du ménage, repassage et je n'ai que 8 ans et si mes parents ont eu des défis en qualité de parents, je dois relever et vraiment j'en suis reconnaissante que c'était un couple extrêmement uni. Et là, bien sûr, je vois mon père aussi, paniquer à l'idée de perdre l'amour de sa vie et c'est pas simple et c'est vrai que ça me je dirais à cet âge-là, à mes 8 ans, l'enfance s'arrête. Je suis vraiment, plongé dans le monde, mon innocence, la naïveté de cet âge-là, c'est terminé et dans le village où je grandis, il y a régulièrement des enfants qui décèdent de manière, accidentelle ou de maladie. Tout ça, ça contribue encore à ce sentiment, d'abandon, cette incapacité à m'attacher, cette gravité, vraiment ce sentiment de gravité. J'ai 11 ans quand j'ai mes règles et là, c'est une catastrophe pour moi. C'est comme si même mon corps me trahit et mon corps exprime tout haut: «Bah, tu es une femme» et moi, je suis là: «Beh, non», j'ai vraiment pas envie, mais c'est une réalité. Je plonge vraiment en dépression, absolument. Je suis très, très seul, même à l'école. C'est difficile pour moi d'avoir des relations puisqu'avec les filles, je suis traité de garçon manqué. Cette expression à elle-même est inaudible pour moi et c'est vrai, je suis dans un style assez tomboy. On peut mettre la 2e photo assez garçon manqué où surtout j'essaye de cacher mes formes. Avec mes règles, mon corps va vraiment se développer et je vais avoir notamment, une poitrine assez généreuse et en fait, je me cache derrière des vêtements qui sont assez amples, je me tiens plutôt voûté et je n'assume absolument pas ce corps que je déteste. Et à l'âge de 15 ans, j'ai ma meilleure amie de l'école qui, comme mon meilleur ami de l'époque, me souhaite de bonnes vacances, mais elle non plus ne revient jamais durant l'été
Et ça, c'est un peu avec la perte d'une amitié aussi qui m'était chère, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'ai 16 ans quand là, je décide que, le seul qui peut me comprendre, c'est Dieu et que vraiment je veux juste une chose, c'est être avec lui. Et je décide donc de m'enlever la vie. Je fais une tentative de suicide qui était très sérieuse, qui, me plonge dans le coma. On va me retrouver le lendemain. Les médecins diront à mes parents que je vais pas m'en sortir. Finalement, je reviens. Là, ils parlent de séquelles. Moi, je pense que les séquelles que j'ai, c'est, un bon sens de l'humour. Mais le reste, grâce à Dieu, heu, je suis bien et ça, c'est vraiment un cadeau, un énorme cadeau. Suite à cette, tentative de suicide, je vais me retrouver pendant 3 mois, en hôpital psychiatrique, puis pendant, 4 ans en famille d'accueil. Et là aussi, famille d'accueil, c'est compliqué, parce que je suis pas vraiment accueilli, en fait. Donc je peine à trouver ma place et je me souviens, j'ai 17 et 18 ans et je suis la tête sous mon oreiller à hurler: «Papa, tu où?» Et je cherche vraiment, mais, où est ce père qui me manque, ce repère? Je me sens, mais seule au monde, sans être comprise, sans amour, en fait. Je développe des troubles alimentaires où je mange énormément de sucre pour calmer, ce manque affectif. J'ai vraiment des désordres, de type plutôt boulimie. C'est difficile pour moi de gérer mes appétits parce qu'il y a ce trou à l'intérieur de moi, cette espèce de je suis comme un vase percé où l'amour, je n'arrive pas à le recevoir, je n'arrive pas à le garder, tu vois? Je suis comme une passoire où tu as beau déverser de l'amour ou quelques gestes de gentillesse, je reçois jamais ça, tout c'est toujours ça fiche le camp, en fait. Il y a pas de fond, il y a pas de solidité là derrière. Et puis je suis toujours mal avec ma peau, ma condition de femme, mal dans ma peau et j'ai, une quête à essayer de comprendre d'où vient ce problème. Et ça va m'amener à essayer de regarder. Je me souviens dans cette famille d'accueil, eux, ils vont se coucher et moi, je regarde des émissions à la télé. Dès qu'il y a des trucs sur l'identité, j'essaye de regarder, de comprendre quel est mon problème. Faut remettre les choses dans leur contexte. Je parle de quelque chose qui a près de 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière, on ne parlait pas de transsexualité, de transidentité. Jamais j'avais entendu ça. J'ai 17 ans pour la première fois quand j'entends transsexualité, le mot transsexualité. C'est en regardant un reportage, c'était une émission à 52 sur la Une, où il y avait, cette femme qui pensait être un homme et on la voit dans des choses, qui sont plutôt typées, masculines. Elle fait de la moto, elle fait du judo, on la voit très très gaillard comme ça, en couple avec une femme et puis elle décrit ce qu'elle ressent, elle exprime son mal-être et moi je suis bouche bée devant ce reportage. Je me dis: «Mais c'est moi, c'est exactement ce que je ressens». Et c'est, il y a un côté rassurant parce que je me dis: «Ah bah, je comprends enfin ce que j'ai» et il y a un côté, effrayant. Effrayant parce que je me dis: «Mais au plus profond de mon cœur, moi qui lis la Bible, je me dis: "Mais comment Dieu a pu se tromper? Est-ce que Dieu peut se tromper?" Et ça me questionne et je demande à Dieu de me parler. Parce que autant dans la Bible, les choses sont très claires au niveau de l'homosexualité. Clairement, le cœur de Dieu, on voit, il crée un homme, une femme. Il dit: «L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair». Ça, c'est le plan de Dieu pour l'être humain. Alors autant les choses sont très claires au niveau de l'homosexualité, la transsexualité, j'ai comme l'impression que je vois rien à ce sujet et finalement, je tombe quand même sur, quelques passages qui m'interpellent et notamment un qui se trouve dans le livre, d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. C'est le chapitre 45, le verset 9 où il dit: «Malheur à qui conteste avec son créateur. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: "Que fais-tu là?"» Et ben, moi, je me sens un peu comme cette argile sur le tour du potier, où le potier a prévu quelque chose et c'est comme si, j'ai été créé assiette et que là, l'argile se met à hurler puis dire: «Mais pourquoi tu m'as pas fait bol? Moi, je voulais être un bol». Et je me sens comme ça. Je ressens cette espèce de révolte, de colère vis-à-vis de Dieu et oui, j'ai une colère qui devient toujours plus grande à l'adolescence et quand j'arrive, jeune adulte et c'est justement sur ce fond de colère et d'incompréhension et de rejet de qui je suis qu'à l'âge de 18 ans, je rentre dans une relation avec une femme que je rencontre, une jeune femme que je rencontre sur le lieu de mes études.
On se met en couple, on va rester ensemble 2 ans et pendant ces 2 ans, je lui demande de me parler au masculin. Quand on est dans le secret de notre relation, elle me parle au masculin et ça me conforte sur l'idée que, je suis bien un homme, en fait. J'aime quand elle me parle au masculin et après ces 2 ans, on va rompre et là, je vais rentrer dans une phase où je me dis: «Bon, ce serait quand même plus simple d'accepter ma féminité». Parce que je repense à ce reportage que j'ai vu, j'avais enregistré sur une VHS, une cassette vidéo, j'avais mis de côté dans une étagère. Mais je me dis: «Mais c'est compliqué» et puis je pense au fait déjà qu'avec mes parents, c'est compliqué au niveau de la relation, mais si je leur annonce que je change de sexe, là, ça va être fini et puis au-delà de tout, c'est ma relation avec Dieu. J'ai toujours ce mal-être à l'intérieur de me dire: «Mais je pense pas que Dieu peut se tromper» et cetera. Donc bref, je vais voir 2 dames qui sont des conseillères en relation d'aide et là, je leur parle ouvertement. Pour la première fois de ma vie, face à des thérapeutes en relation d'aide, je peux dire: «Ben, voilà, je me sens homme dans un corps de femme, aidez-moi» et ces femmes vont m'aider. Elles vont être pleines de compassion et tenter d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à refuser ma féminité. Quelles sont les représentations que j'ai de la féminité et cetera. Elles vont travailler un petit peu sur ces choses, mais et me donner des conseils que je vais essayer de suivre et je vais même essayer sur le lieu de mon travail de rentrer en relation avec un homme et quand on pourrait rentrer dans quelque chose de plus sérieux, là, j'ai l'impression d'être un homosexuel. J'ai l'impression d'être un homme avec un autre homme. En fait, je suis tellement construit dans ma tête homme et je dis bien construit parce que dans ma tête c'est ça que, j là, à ce moment-là, quand l'intimité pourrait s'établir entre lui et moi et ben là, je prends mes clics, mes claques, je pars parce que là, j'ai l'impression d'être homosexuel et et là, c'est comme si je suis finalement au pied du mur. J'ai l'impression d'avoir tout essayé pour accepter ma féminité et de pas y être arrivé. Et du coup, juste droit après ça, je vais rencontrer une femme avec qui je vais me mettre en couple. Je lui parle de mon truc, je lui montre la vidéo, la cassette vidéo de ce 52 sur la une. Quand elle le voit, elle est tout aussi bouche bée que moi. Elle me dit: «Mais c'est toi? C'est toi?» et j'ai dit: «Oui» et là, elle me dit: «Beh, je vais t'aider» et on va ensemble chez son médecin généraliste qui va nous référer à un endocrinologue, donc un médecin qui est spécialiste au niveau hormonal. Je lui raconte mon histoire et là, il est touché et il me dit: «Mais vous êtes, une personne trans, je vous demande pardon monsieur, on vous a traité», je lui donne la liste des médicaments que tous les psys et psychologues, psychiatres qui m'ont suivi m'ont donné et il me dit: «Mais on vous a traité comme une personne qui était malade, psychiquement» et il me présente ses excuses et là, il me réfère à une équipe pluridisciplinaire pour le début, d'une prise en charge, au niveau d'un changement hem, de sexe, en fait. Donc là, je rentre dans un processus qui va durer, environ 3 ans. Il y a les 2 premières années où, à l'époque en Suisse, on devait vivre dans le genre opposé, sans aucun traitement. Donc je n'avais toujours pas de traitement médical, mais je devais me présenter en tant qu'homme. Donc j'avais choisi le prénom de Franck et puis je m'habillais évidemment comme un garçon, bon, comme un homme et puis, après ces 2 ans, heu, durant tous ces 2 ans, donc j'ai été suivi par, une psychiatre, une autre thérapeute qui, m'avait fait passer les tests de Rorschach. Ce sont ces fameuses, palettes avec les taches là, comme les papillons, puis on doit dire ce qu'on voit. Bref, il y avait, une sexologue et finalement après ces 2 ans là, j'ai vraiment un diagnostic de dysphorie de genre qui est posé et ce qui ouvre la porte à l'hormonothérapie, début du traitement hormonal, puis à différentes chirurgies, et à l'âge de 25 ans, on peut mettre la photo d'après. À l'âge de 25 ans, ben, voilà Franck qui débarque, avec, des papiers changés et comme une nouvelle vie qui débute. Voilà, donc là j'ai 25 ans et cette même année, je vais faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Laurence. On peut mettre la photo suivante. Donc on va, fréquenter et je la rencontre, et très vite, bah, je lui partage, mon parcours et on a développé d'abord une amitié et puis, ben, très vite nos sentiments ont évolué et on peut mettre la photo suivante. 4 mois plus tard, on va se marier et on a donc une photo du mariage, voilà et puis pour nous, va débuter, un chemin,
à 2 qui va être extrêmement, riche. Tu peux mettre encore les 2 photos qui suivent. Moi, tout au long de ce cheminement, je vais toujours plus m'établir dans mon identité d'homme. Hem, je travaille, dans différents cadres, notamment la sécurité privée. Puis je vais entreprendre une formation, d'éducateur social et je m'éclate tant dans ce que je fais au niveau professionnel que dans mon mariage. Je suis vraiment pleinement Franck, heureux, d'être Franck et très complice, extrêmement complice avec mon épouse. On va vivre 10 années très riches, tu peux mettre, la photo qui suit et c'est, en fait, après 10 ans de mariage, on a en fait à cœur de vivre, de marquer le coup et ça, c'est la veille de notre départ. Je parle de départ, pourquoi? Parce que nous, partir 2 semaines en vacances pour fêter 10 ans de mariage, ça nous ressemble pas. Nous, on a envie d'un truc plus consistant et il y a une œuvre de bienfaisance au Canada qu'on aime beaucoup et qu'on regarde, on regarde ce qu'ils font et tout, on est vraiment à fond derrière eux et on a trop envie d'aller là-bas pour 1 an, servir à leur côté. Et ça, c'est la veille donc de notre départ. Donc on a, liquidé beaucoup de choses, donné, vendu et mis le reste dans un garde-meubles et on part pour 1 an, au Canada et c'est là-bas que tout va basculer. Tout va basculer donc je suis, là-bas et tellement heureux d'y être et je vis pleinement en fait ma vie d'homme et de mari quand, je rentre dans une quête spirituelle plus profonde. J'aime Dieu. Ça fait des années que, à quelque part, cet amour pour lui ne m'a jamais quitté, même quand moi j'ai lâché sa main. Lui ne m'a jamais lâché, il a toujours été là, fidèle et je vois sa fidélité, je l'aime vraiment, mais en même temps, c'est comme si j'ai une insatisfaction, heu, à l'intérieur de moi et j'ai un jour, je vais rentrer dans ma chambre, dans une pièce qui est dans notre appartement, qui est une pièce où en général, c'est une pièce où on prie, on vit des choses avec Dieu et je me rappelle, c'est en mai 2016, je suis dans cette pièce et je cherche Dieu de tout mon cœur. Quand je dis de tout mon cœur, ça me fait penser à cette petite fille de 7 ans qui est rentrée dans cette pièce en disant à Dieu: «Révèle-toi à moi». Et ben là, je cherche Dieu et je dis à Dieu: «Je t'aime, j'aime tes bénédictions, j'aime voir ta main dans ma vie». Mais en fait, je veux plus ça. Je 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 veux plus de toi, je te veux toi et je suis, je peux le dire ça comme ça, Gélico, je suis comme dans un saint désespoir où ma vie, elle est magnifique, mais je sais qu'il y a plus et que ce plus, je ne peux que le vivre dans une intimité avec Dieu plus grande, qu'il y a rien ni personne qui peut m'apporter ça et au moment où je crie à Dieu de tout mon cœur, j'entends clairement au fond de mon cœur: «Tu veux plus de moi?» Mais dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir de moi. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer et il va ajouter 2 choses. La première, c'est: si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale et la deuxième, si tu ne changes pas, mon amour pour toi ne changera pas. Le silence Incroyable. assez et le silence qui suit, il est juste assourdissant. Je peux pas t'expliquer. Quand il me dit ça, en une fraction de seconde, c'est comme si le voile que j'avais devant moi, toutes les excuses, toute ma vie, c'est fourr, tout s'arrache et j'ai conscience, ben, tu vois comme Adam et Ève dans le jardin, qui avaient un choix et ben, moi j'ai conscience que j'ai le choix. Puisque Dieu me dit en fait, il me fait une invitation à lui faire confiance, mais en même temps il me dit: «Si tu changes pas, ben, mon amour pour toi va pas changer». Et c'est vrai, l'amour de Dieu est là pour quiconque. Qu'on vive, dans une vie qui soit pieuse, qu'on vive dans une vie de rébellion, où on se moque de lui, l'amour de Dieu est là pour l'être humain, absolument. Mais quelle est ma réponse à son amour? Est-ce que je réponds à son amour? Et là, c'est comme si je sens son invitation, en fait. Tu as envie de plus, mais il y a des choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Et heu, c'est c'est incroyable, c'est un tsunami,
C'est comme si le sol s'ouvre sous mes pieds parce que au plus profond de mon cœur, au moment où il me parle, je sais où est le meilleur. Et en fait, toute notre vie va basculer. En une semaine, toute notre vie va basculer. Tout ce qu'on avait imaginé, pensé, prévu. Moi, je sors de cette pièce, je suis en état de choc, j'en parle à mon épouse qui, du coup, est en état de choc. Elle me dit: «Mais chérie, quand même». Puis je dis: «Mais oui, je sais, on a» tu vois, on avait des perspectives, on avait l'intention de quand on allait rentrer en Suisse, de reprendre une association pour accueillir des gens en difficulté. Hem On avait des projets plein la tête, le divorce faisait pas partie de notre vocabulaire, on faisait du counseling, des suivis pour des couples en difficulté, tellement on vivait une relation de couple forte. Donc sérieusement, moi c'était mais comment vivre sans elle? Comment même divorcer, comment faire pour vivre sans elle? Comment divorcer? Et puis, aussi de me dire: «Mais être une femme? Moi? Mais mais comment? C'est pas possible, je sais pas être une femme». Et et c'est vrai que j'ai en face de moi un choix qui est kafkaïen, mais en même temps, au plus profond de moi, je sais. Je sais. Et on va passer une semaine où vraiment tout ce qu'on va lire dans la Bible nous challenge. Le message qui ressort, c'est: «Meurs». Meurs à toi, à tes désirs, meurs au fait d'être le Dieu de ta vie, meurs à tes désirs, personnels pour découvrir la destinée que j'avais pour toi, que j'ai pour toi et qui est infiniment meilleure. Et en gros, pour, résumer, on va prendre la décision après cette semaine de divorcer. On va rentrer en Suisse, faire les démarches du divorce et pour ma part, moi, je vais retourner au Canada pour commencer le cheminement de détransition. Et au début, je suis fâché, en fait. Je suis comme en colère. Il y a toute la colère de mon adolescence qui revient. Cette colère d'être née femme, À de cause ne de pas quoi? Tu es en colère? bah, parce que j'ai l'impression que je perds toute ma vie, je perds tout ce que j'ai toujours voulu, construit. Tu vois, moi, quand j'étais petite, je jouais au Playmobil et j'étais John, ma petite figurine, c'était John le cow-boy et je me suis toujours projeté comme un garçon et c'est comme si toute ma vie a été dans le but d'atteindre mon but à moi et que là, Dieu me montre par ce voile qui s'est enlevé que tout ce que j'ai construit n'est qu'un mensonge. Tu vois, je portais le déguisement d'un homme et aux yeux de tout le monde, j'étais Franck. Les gens qui ne m'avaient pas connu avant n'avaient aucune idée que j'étais né femme. Alors pour les gens à qui on a annoncé notre déjà, on annonce, on rentre en Suisse, tu vois? On fait une vidéo pour annoncer aux gens qu'on rentre et on fait un bilan de notre voyage. Bon, bah, écoutez, on rentre, on va divorcer. Donc tu as déjà les gens, ils tombent d'une chaise, clairement parce que quand ils nous ont vus en couple, jamais les gens pouvaient dire, qu'on allait divorcer. Plusieurs nous avaient dit: «Mais s'il y a un couple qui va jamais divorcer, c'est vous». On était tellement fusionnels, c'était incroyable. Alors, ils tombent d'une chaise, de la chaise une fois, mais après je leur dis: «Pourquoi on divorce?» «En fait, moi, je suis né femme. Je suis une femme». Ah bah, ils tombent 2 fois, hein, parce que quand ils ont pas su mon histoire avant, ils n'ont Ouais, aucune bah, idée oui. et on le voit, hein, avec les photos. Donc, si tu veux, c'est comme si tous mes plans, tout ce que j'avais dans ma tête, tout s'écroule et bien sûr que c'est mon choix. Dieu m'a pas forcé, mais en même temps, tu vois, tu as toujours envie d'en vouloir à quelqu'un et quelqu'un d'autre si possible et à quelque part, ben oui, je retourne ma colère à nouveau contre Dieu en me disant: «Mais pourquoi tu m'as créé femme? Tu savais que je voudrais être un homme, pourquoi tu m'as fait comme ça?» Et puis je tombe dans le désespoir, déjà de perdre mon épouse que j'aime, de devoir, l'idée d'être une femme m'angoisse. J'ai des crises d'angoisse, mais je vais rentrer dans une phase qui va durer plusieurs mois, qui est une phase d'horreur, horreur absolue. J'ai des angoisses telles que je commence à boire pour calmer ça, pour arriver à trouver un minimum de sommeil. Je me réveille à 3 heures du matin, je suis tu sais, je me vois pendu ou noyé, donc j'ai vraiment des oppressions pour m'enlever la vie qui sont toujours plus fortes. J'ai un désespoir, complet en fait. Je me scarifie, je me mutile, je suis mais dans un état mais je descends à 57 kilos, on voit mes côtes. Je mange l'équivalent d'un poivron par jour. Le reste de mes calories, je les ai en buvant, c'est tout. Je bois de l'alcool et en fait, je suis au bout de moi, au bout de moi-même et en fait, c'est au bout de moi-même que je vais rencontrer Dieu. Au bout de moi-même, c'est comme si ma volonté propre, elle est elle j'accepte de la briser.
qu'elle soit brisée et j'accepte de dire à Dieu, au lieu d'être juste mon sauveur, c'est-à-dire de croire en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi, je vais t'accepter comme mon Seigneur et le mot Seigneur veut dire maître et je vais t'accepter comme le maître de ma vie, comme celui qui va me dire: «Voilà pourquoi je t'ai créé et comment y rentrer». Et petit à petit, j'abdique. Alors, tu peux mettre la photo, suivante. Dans la première photo qu'on va voir, là, je suis, au tout début de la détransition et je suis en colère. Donc c'est avec celle où je suis avec voilà. Et là, je suis en colère, je suis derrière ce masque, ces lunettes, ce chapeau et je suis pendant des mois, je vais être comme ça, fâché et tout. Et on va ensuite mettre la photo suivante où là, j'ai passé des mois à chercher Dieu et à mourir à ma volonté pour finalement saisir, celle de Dieu. Ah, tu es une en avance. C'est une avec, une veste bleue et un bonnet, voilà. Ici, c'est le tout début de la détransition et il y a déjà, je trouve dans ce regard, une sérénité qui est là. C'est comme si justement ma volonté, elle a craqué. Elle a craqué et j'ai dit à Dieu: «Ben, j'ai pas envie d'être une femme, mais fais-le». Parce que je c'est comme si je dis: «OK, j'accepte finalement, tu m'as créé comme ça et puis, ben, viens faire ça» et je me mets vraiment et je pars avec Dieu en disant: «Je vais pas me forcer. Il va falloir que toi, tu me changes parce que je suis pas capable de me forcer et que si je me force, je sais que je vais m'enlever la vie parce que c'est insupportable» et je vais littéralement, Gélico, je vais passer littéralement des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et c'est plus à essayer de me changer moi-même, c'est juste d'apprendre à le connaître, à le découvrir, à l'aimer. Et alors que j'apprends à l'aimer, les choses que je chérissais et que j'aimais, je vais commencer c'est comme si mon regard est complètement transformé. Tu sais, dans la Mmh. Bible, dans Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 12, il y a un verset, le verset 2 qui dit: «Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne devenez pas en adéquation avec ce que vous avez autour de vous. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est exactement ce que je vais vivre. Je vais être transformé par mon intelligence qui va être renouvelée. Et ça, il dit bien, il dit pas transformez-vous vous-même, il dit soyez transformés. Alors je dis à Dieu, je lui brandis ce verset, je dis c'est toi qui as dit soyez transformés, viens faire cette œuvre en moi. Et il va le faire. Quelques mois après notre divorce, je vais réaliser, je sais plus si c'est en semaine ou mois, mais je vais réaliser que l'amour que j'ai pour mon épouse, il a changé. Je commence à ne plus la voir comme un mari voit sa femme. Ça a commencé à changer. Je revois plus un côté d'amitié. Puis finalement, tous mes sentiments amoureux pour elle vont disparaître. Ensuite, je vais quelques mois plus tard, je vais découvrir que mon attirance pour les femmes, que j'avais depuis mon plus jeune âge, je me concevais comme un garçon, j'étais attiré par les femmes et là, mes attirances pour les femmes tombent. Je n'ai plus cette attirance et je n'ai pas à lutter. C'est pas quelque chose que je dois Mmh. me forcer. Faut pas aimer les femmes, faut pas aimer les femmes. Non, alors que j'apprends à aimer Jésus, alors que je grandis dans ma relation et dans mon intimité avec lui, c'est quelque chose qui coule de facto. Et ça, c'est extraordinaire. Et petit à petit, ma féminité, on peut mettre la photo suivante, ma féminité arrive. Et c'est pour moi une découverte extraordinaire en fait. Voilà, là, je suis vraiment dans la joie d'être une femme. J'ai choisi un prénom qui s'appelle Jannick, qui signifie Dieu a fait miséricorde. Et je vais grandir dans ce cheminement de restauration, de reconstruction. Je fais tout ce que je peux, physiquement, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller au plus loin de la restauration. Après je fais une parenthèse ici, on ne peut jamais complètement détransitionner et là, je tiens quand même à tirer une sonnette d'alarme parce qu'on brandit la transition comme, une solution miracle pour beaucoup de gens. Ça ne l'est pas, clairement, je ne crois pas et puis en plus, eh bien, quand il y a tout à coup une personne qui réalise que c'était pas le bon chemin, pour elle, eh bien, le retour complet n'est pas possible. Donc c'est une réalité. Et puis, mais bref, moi, je vais vivre, ensuite tu peux mettre la dernière photo, elle est assez récente cette dernière photo. Mais, Heu,
Toujours est-il que, il y a quelques temps de cela, quelques années maintenant quand même, j'étais dans à un endroit où un homme, est arrivé et quand je regarde cet homme, pour la première fois de ma vie, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai comme des ça mais qu'est-ce qui se passe? Comme des papillons, tu vois? Et Mmh. je réalise en fait que j'ai une attirance pour un homme et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et là, quand je vis ça, je réalise que Dieu a tenu sa promesse. Quand il m'a dit: «Si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale». Quand je vois les sentiments que j'ai pour cet homme, je réalise que Dieu a accompli sa promesse et que la boucle est bouclée. Et je me sais restaurer pleinement dans cette féminité que je découvre encore, qui continue de s'épanouir. Voilà la dernière photo qui a été prise, au début de l'année. Et bien, cette féminité, elle s'épanouit encore, elle s'épanouit toujours plus et je par exemple, cette année, pour la première fois, j'ai mis du vernis à ongles. Et ça, c'était quelque chose qui était impensable pour moi et j'y arrivais pas encore il y a 2 ans en arrière. Parce que c'était des petites choses, ce sont des choses où, je crois que l'identité est une appropriation. S'approprier son identité, pouvoir y entrer pleinement et ben, là, c'est comme si ces petites choses qui sont, ben, typiquement, je trouve extrêmement féminin quand une femme a du vernis à ongles et ben, c'est quelque chose que j'ai pu, commencer à mettre et avec plaisir. Et ça, c'est vraiment, pour moi bah, c'est beau quoi. Je trouve que c'est une magnifique découverte et bah, il y a aujourd'hui une joie et une paix profonde dans mon cœur, par rapport à tout ce cheminement, cette restauration, mais aussi par rapport à l'éternité où je sais que mon éternité, je sais où je vais la passer, là, sans l'ombre d'un doute. Alors que quand j'étais franc, j'étais pas sûr de mon éternité, j'étais pas certain à l'époque de où j'allais aller, de ce que mais là, aujourd'hui, j'ai une paix, une joie profonde et je me réjouis de pouvoir partager ce témoignage en voyant d'autant plus tellement de jeunes, qui sont, actuellement dans une profonde confusion quant à leur identité. Parce qu'il y a, voilà, toute une idéologie aussi où on veut, ouvrir, le plus tôt possible à tout le monde la possibilité de tout et cette possibilité est, quelque chose qui n'a même pas été envisagé par certains. J'entends, justement certains programmes, qui prônent cela, ces changements, avec, des enfants, de 6 ans, qui recommencent à faire pipi au lit, par exemple, qui commencent à avoir des crises d'angoisse, de l'anxiété, parce qu'on vient, amener un agenda ou des choses ou des possibilités qu'eux-mêmes n'ont même pas imaginées. Donc c'est sûr qu'il y a aussi dans mon cœur toute une préoccupation face à cela. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je peux que bénir Dieu d'avoir été fidèle à sa promesse et me réjouir pour le chemin qui a été parcouru et qui est vraiment un chemin assez incroyable, c'est sûr. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses, parce que tu as abordé le sujet dès le départ, en étant petite fille, le sujet de la réincarnation? Alors personnellement, je ne crois pas en la réincarnation, puisque la Bible dit clairement qu'il est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. Donc je crois qu'on est là, qu'il y a une destinée sur nos vies et qu'en fonction du choix qu'on fait et le choix, moi je m'appuie vraiment sur la Bible que je lis, qui est de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui est venu mourir et se donner en sacrifice pour l'humanité. Il est dit que quiconque fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin, une vérité, mais le chemin, la vérité et la vie, et qu'on ne va au Père qu'en passant par lui. Et je crois vraiment que Jésus-Christ est le chemin, que quand on place sa foi en lui, eh bien, au moment où on meurt, on va aller en sa présence et jouir de sa présence pour l'éternité. Mais que par contre, quand on refuse ce choix-là, il y a l'attente du jugement dont parle notamment l'auteur aux Hébreux. Il dit qu'il parle de l'attente du châtiment et de la crainte de la perdition éternelle. Donc moi, je crois plutôt au ciel avec Jésus-Christ et à l'enfer. Je ne crois pas en D'accord. l'incarnation. Et la période de transition et ta période de détransition, transition, elle a duré combien de temps? Ça sur, une durée? Alors la transition, bah, je dirais que moi j'ai été dans ma tête un garçon Mmh, pendant 6 ans
Mais la transition au niveau, médical, elle a duré environ 3 ans, 1, 2, 3, 4 ans. Environ 3 entre 3 et 4 ans. D'accord. Et la détransition, Alors la détransition, on peut dire que c'est beaucoup plus long? alors elle a été plus longue dans l'appropriation de la féminité. Hem, oui, ça, je dirais que ça a été plus long, ça a été un long cheminement. Ça a commencé il y a 9 ans maintenant. Donc oui, ça a été plus long, hem et à quelque part plus douloureux et défiant, mais sans aucun regret. Absolument aucun regret aujourd'hui. Une joie plutôt d'être apaisé et d'être qui je suis, vraiment dans celui qui m'a Ouais, créé. c'est vrai que c'est un travail, minutieux, longue haleine, de te Oui, réapproprier, on va dire, entre guillemets, «ton identité». oui, oui, absolument, c'est un travail de longue haleine parce qu'il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de peurs et d'idées préconçues sur, ce qu'était la féminité. D'ailleurs, je trouve très beau, et je veux le souligner parce qu'il y a eu beaucoup de défis au niveau de la famille, mais c'est à travers ma maman biologique que je vais vivre un déclic très important. Elle me dira un jour: «Mais Yannick, c'est quoi la féminité? Il y a autant de féminité que de femmes, chacune a sa féminité». Et à quelque part, quand elle me dit ça, je me souviens qu'il y a quelque chose qui craque dans mon cœur parce que je c'est comme si ça a enlevé la pression. Être une femme, c'est pas forcément ressembler à une poupée Barbie. Être une femme, c'est pas forcément ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui fait que je suis une femme, c'est déjà juste biologiquement, je suis née avec des chromosomes XX. Point final. Rien que ça, c'est être une femme. Après, comment est l'expression de cette féminité? Alors ça, c'est différent. Mais pour moi, c'est le comble, c'est d'avoir été un homme, visible aux yeux du monde comme un homme, mais de me dire: «Ben, si j'étais mort comme ça, qu'on avait retrouvé une pierre tombale avec pas de nom dessus et qu'on avait fait une recherche archéologique 200 ans plus tard avec, une ponction, au niveau osseux ou je sais pas quoi, pour voir l'ADN», on aurait dit: «Ah bah, c'était une femme». On ne peut pas changer ce qu'on a Mmh. été comment on a été créé à la base. Ce n'est pas possible de le changer malgré toutes les opérations, les interventions, les déguisements, tout ce qu'on veut. Ah et je crois que c'est ça la richesse de qui on est. C'est de s'accepter et de cheminer avec ça. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à identifier ce mensonge ou Oui, pas du tout? oui, moi je pense il y a plusieurs choses, hein, qui ont influencé mon parcours. Déjà, Hem, la Bible dit dans Jean 10, au verset 10, c'est facile de se souvenir, Jean 10, 10. La Bible dit que Satan vient voler, égorger et détruire. Et la suite du verset, Jésus va dire: «Mais moi je suis venu afin de donner la vie et la vie en abondance». On a là le bien et le mal qui se confrontent. On a une œuvre, du diable qui vient voler, égorger et détruire et oui, il a volé mon identité, il a égorgé, le la ce qui devait être ma destinée pour la détruire. Il a détruit ma famille. Ah, c'est une horreur l'œuvre qu'il a faite, mais aujourd'hui, je vis dans cette deuxième partie où Jésus dit: «Mais je suis venu afin de donner la vie et la vie en abondance». Donc je crois qu'il y avait déjà, dès le départ, une volonté, du mal par rapport à ma vie. Ça, je le crois profondément. Et puis, il y avait des choses, hein, qui s'étaient passées aussi, dans le passé. J'ai vécu, je l'ai dit, dans un climat, qui était difficile pour me construire et puis, ce mensonge, c'est, à quelque part de pouvoir être son propre Dieu, de pouvoir décider pour soi-même, croire, que qu'on sait mieux, pour soi-même ce qui est bon pour nous. Et ben, je crois que c'est une erreur. L'amour doit marcher avec la vérité. L'amour ne peut pas marcher sans vérité. Si tu as un enfant de 4 ans, que ton enfant te dit, «Papa, je donne-moi les clés de la voiture». Mais l'amour, c'est de lui dire non. L'amour, c'est de lui dire la vérité, de lui dire: «Mais, c'est pas, encore maintenant que tu peux conduire une voiture. C'est dangereux. Tu peux te faire du mal et tu peux faire du mal aux autres». Et l'amour, c'est de marcher en vérité. Et moi, je pense que, je le martèle parce que je crois qu'aujourd'hui, on a institutionnalisé le mensonge. On demande, par exemple,
à 24 élèves d'une classe qui voient une petite fille, de l'appeler par un prénom de garçon. Pour moi, je trouve que c'est institutionnaliser le mensonge. On demande à des enfants de mentir. Ils voient une petite fille et on leur dit: «Non, non, c'est un garçon» et il faut l'appeler comme un garçon parce que si tu l'appelles pas comme un garçon, tu risques gros et moi qui tiens ce genre de langage, je risque gros. Alors que je parle de la vérité la plus fondamentale qui soit et je me dis: «Mais là, il faut qu'on se réveille». C'est ouais, c'est oser alors voilà, pour moi, le mensonge a été, tu peux choisir ou tu sais mieux. Ouais, tu sais mieux. Incroyable. Et quel message, au fond du cœur, que tu voudrais transmettre, aux familles, aux parents ou aux adolescents qui vont écouter cette émission? Quel message que tu voudrais, transmettre, par rapport à ton vécu et parce qu'on entend beaucoup de messages, mais vraiment quelque chose de plus profond que tu voudrais, leur Mmh. transmettre? Alors la première chose, c'est que j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime profondément et qu'il aimerait un cœur à cœur avec vous et c'est la chose la plus importante parce qu'au lieu de se regarder soi, quand on apprend à le regarder lui, on découvre qui on est en lui et ça, c'est le plus beau des miracles. C'est quand on n'a pas besoin d'essayer de chercher à l'intérieur de soi. Moi, quand je cherche à l'intérieur de moi, à l'époque, c'était tout sombre, tout noir et il y avait aucun espoir. J'ai dû poser mes yeux sur lui et à force de l'aimer, de le contempler, j'ai pu me découvrir. Donc la première des choses, c'est ça. Il y a vraiment une offre de Dieu, vous n'êtes pas tout seul. Il vous aime, il vous a créé avec un dessein, une destinée et le désir de vous restaurer et de vous aligner à ça. Ça, c'est vraiment, voilà. J'aimerais aussi encourager les personnes qui sont concernées. Moi, vous savez, on parle peu de vous en tant que famille qui souffrez, de vous en tant que parents qui avez l'impression de devoir faire le deuil d'un fils ou d'une fille, de toi en tant que frère ou sœur qui doit changer le prénom et de toute la confusion et la souffrance que ça peut apporter. Et j'aimerais déjà témoigner toute ma compassion et mon amour auprès de ces personnes parce que c'est une réelle souffrance. Elle est là et c'est un drame, c'est une violence qu'on impose à ces familles et en plus avec des menaces que si elles n'acceptent pas ça, elles peuvent perdre, l'autorité parentale ou ils peuvent être poursuivis et j'aimerais vraiment vous dire toute ma oui, ma compassion vraiment par rapport à ce que vous vivez. J'aimerais vous encourager à ne pas désespérer. Moi, j'ai eu un père, j'ai eu 4 parents. J'ai eu, mes parents biologiques et j'ai eu 2 parents de famille d'accueil. Mes parents biologiques n'ont jamais accepté Franck. Ils n'ont jamais accepté cette identité, ce qui a évidemment mis beaucoup de distance dans la relation, puisque moi j'étais en colère, face à ça. J'étais dans des langages, mais mince, tu préfères avoir un garçon vivant ou une fille morte? Et j'étais fâché contre eux qu'ils n'acceptent pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de respect et d'honneur pour eux par rapport à ce à cette ligne qu'ils ont conservée, qu'ils ont gardée. Ils n'ont jamais accepté de m'aimer plus qu'ils n'ont aimé Dieu. Et aujourd'hui, mon père, qui je le crois est dans la présence de Dieu, n'a pas à rougir de cela. Il a su, aimer Dieu plus que moi, plus que, tout ce chemin. Alors bien sûr, il y a eu des maladresses, peut-être que l'amour aurait pu s'exprimer autrement, mais en tout cas, je peux honorer le fait qu'ils soient restés fermes dans leurs convictions, sans commencer à me donner un prénom qui pour eux était un mensonge, sans commencer à me genrer dans quelque chose qui était un mensonge. Maintenant, par rapport aux personnes qui vivaient la transsexualité, vous êtes trans et vous entendez ça, je vous aime. Et je sais la souffrance que vous pouvez ressentir. Il y a rien c'est terrible de se sentir dans le mauvais corps. Mais Ouais, j'aimerais vous dire que derrière ça, il y a une volonté de détruire votre destinée et il y a une richesse tellement plus grande à pouvoir faire la paix avec cette identité qui a été donnée à la base. Plutôt que d'essayer de vous battre, vous prenez des traitements qui sont lourds sur le corps. Moi, je vis aujourd'hui avec un corps qui est mutilé et j'aimerais vous dire: «Mais stoppez ça avant qu'il ne soit trop tard. Stoppez ça avant qu'il ne soit trop tard». Il y a des conséquences qui sont là. Moi, je peux pas faire un téléphone. Encore ce matin, j'ai fait un téléphone et je me présente: «Bonjour, c'est madame Kristen» et pendant le téléphone, la dame me dit: «Monsieur». Et je fais: «Ah mais purée» et c'est une réalité. J'ai mué, j'ai une voix d'homme
C'est une réalité à laquelle je suis confronté tous les jours, sans parler de mon corps. Alors j'aimerais vraiment simplement vous dire: oui, j'ai de la compassion pour vous, de l'amour pour vous, mais il y a une possibilité d'être réconcilié avec votre identité, de saisir votre destinée pleinement et ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et justement, tu parles de ta voix qui a mué. Mmh. C'est irréversible, on peut pas revenir en arrière ou c'est du travail, Alors, c'est irréversible, une voix qui a mué, elle a mué. Après, on peut travailler, avec des, oh le mot m'échappe, mais des spécialistes qui peuvent m'aider à placer ma voix un peu plus haute. Heu, j'ai essayé, mais ça me demande une énergie, pas possible et puis c'est bizarre quand j'essaye de le faire, j'ai l'impression que c'est pas c'est pas naturel. naturel, quoi. Voilà, donc à moins d'un miracle, humainement, mes cordes vocales, elles ont mué, donc c'est comme ça et donc oui, les conséquences, elles sont là et puis, il y a derrière les prises hormonales des il y a un recul qu'on n'a pas complètement, hein. Une femme qui devient un homme, la prise de la testostérone, elle diminue son espérance de vie. Le sang devient plus épais, hein, à cause des globules, rouges, donc c'est une réalité qui a aussi un risque cardiovasculaire qui est plus important. Mmh, Il y a différentes conséquences qui sont là et qui sont des réalités et puis, ben, une fois que les chirurgies sont faites, bah, voilà, c'est fait mmh, et c'est compliqué mais j'aimerais le dire justement dans le fait d'avoir tellement, cette relation avec Dieu qui est forte aujourd'hui. J'ai réalisé récemment, je me disais: «Il y a peu de gens qui supporteraient le corps que j'ai et pourtant je peux le dire sans mentir, je n'ai aucun complexe». Et ça, c'est vraiment pourquoi je peux le dire et pourquoi je n'ai aucun complexe, c'est parce que je me vois pas avec ce corps qui est mutilé. Quand je vois ce que Dieu a fait. Je vois l'œuvre de restauration et c'est comme si mon corps, c'est pas important, en fait. Et d'ailleurs, je crois que notre société met beaucoup l'emphase, hein, sur le corps et on dit: «Mais voilà, il faut que tu puisses t'épanouir, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureux» et en fait, c'est pas vraiment le message de l'évangile. L'évangile nous encourage à un message où c'est pas nous qui sommes là pour nous-mêmes. Il y a quelque chose à découvrir, à vivre pour quelque chose de plus élevé et ça nous aide à nous décentrer de notre petite personne qui sont tellement centrées sur nous, sur ce que comment je vais, ce que je ressens, qui je suis, moi et moi-même et je trouve que c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a cette espèce de décentralisation de soi pour aussi, s'ouvrir à l'autre, en fait. Et ça, c'est juste, génial. Ouais. ouais et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que avec tous les traitements qu'ils doivent prendre, le plus important, c'est que les médecins ne leur disent pas tous, les risques et les dangers qu'il peut avoir derrière. Alors, il y a d'une part ça, mais il y a aussi le fait que quand tu es dans le trend de, bah, je suis trans et je veux changer de sexe, honnêtement, moi, on m'a fait signer des documents, je les ai même pas lus. J'en avais rien à secouer. J'étais tellement dans mon truc, je suis une grenouille, mais je veux être un crapaud que j'étais vraiment dans l'optique, je signe ici et peu importe, hein, j'ai signé des documents où on me parlait des risques opératoires parce qu'évidemment, hein, l'hôpital voulait se décharger en cas de problème. Et en même temps, ben, j'en avais rien à faire. Sérieusement, j'étais dans une optique, c'est ça où je me jette sous le train. Donc je m'en fichais un petit peu. Après pour ceux c'est sûr qu'il y en a certains aussi qui passent, bah, qui voilà, qui certainement, sautent à pieds joints sur les recommandations, d'usage et puis je crois aussi, qu'on a peu de recul, je l'ai dit. Je crois qu'on a très peu de recul pour voir ce qui se passe. On commence à voir des choses, hein, ça m'étonne d'ailleurs, hein, les pays scandinaves sont revenus en arrière, hein, sur ce pushing qui était là, en disant: «Mais attention, on voit qu'il y avait un taux de suicide très élevé parce que finalement, il y a beaucoup de gens opérés qui réalisent que finalement, ils sont toujours pas bien, que finalement, malgré tout le changement, ils restent, hommes ou ils restent femmes, alors qu'ils ressemblent à l'autre, plus ou moins. Donc il y a toujours, ces réalités qui sont là et les pays scandinaves reviennent en arrière et par contre, ici en Europe, plus, centrale, on continue à pousser. On a des témoignages aux États-Unis poignants, puisqu'aux États-Unis, ils ont même été plus loin à une époque où ils permettaient des interventions, chirurgicales sur des jeunes de 12 ou 14 ans.
Et je suis tombé encore hier sur le témoignage de cette jeune fille qui raconte qu'à 12 ans, elle est sous hormonothérapie, à 14, elle a une mastectomie, alors que donc l'ablation complète des seins, alors que, à 14 ans, elle sait encore pas faire de l'algèbre à l'école. Elle le dit elle-même: «Je suis pas capable de faire de l'algèbre, mais on m'enlève les seins». Mais c'est quand on y réfléchit, c'est un non-sens. Encore plus à l'adolescence où, on le sait, l'adolescence est une période où pour la plupart des gens, il y a des gros questionnements, on a de la peine avec ce corps qui change et qui voilà, c'est un peu nouveau. Il y a tout l'aspect de la séduction, de rentrer: «Est-ce que je vais plaire à quelqu'un?» C'est beaucoup de pression. On est peu sûr de soi souvent à l'adolescence. Et dans cette période-là, on va aller dans des décisions de mettre des gens sous hormonothérapie et d'amener une fécondité à descendre, voire une stérilisation. Enfin, moi je pense que il y a un moment, il faut qu'on se réveille, c'est un non-sens. C'est gravissime finalement. Alors, aux États-Unis, il y a même des poursuites, hein, pénales qui se font. Il y a des témoignages, comme Chloé Cole, des témoignages vraiment, bouleversants. Voilà, de personnes qui dénoncent ce pushing et cette idéologie finalement. Mmh. Est-ce que tu penses qu'au final, hem, toutes les personnes qui ont un mal-être, hem, c'est plutôt quelque chose qu'on va pas, vraiment analyser, c'est plutôt qu'on va simplement déplacer ce mal-être par justement toutes ces opérations et autres? Et puis, moi, je rajouterais peut-être aussi, c'est quelque chose de pour eux, de plus simple et surtout d'enrichir les, heu, les chirurgiens, puis, bah, tu sais, tous ceux qui sont, à l dans cette chaîne. Mmh. Alors je pense qu'il y a eu, des gens qui ont réellement voulu aider, mais il y a comme c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Moi, je crois que vraiment la source du problème, c'est le rejet de Dieu dans notre société. Parce que quand on rejette celui qui est notre père, on rejette le père, on rejette le repère, on rejette le fondement, le socle solide. On voit que les couples volent en éclats, les familles sont détruites. Quand un couple vole en éclats, les familles sont le nombre de familles recomposées, le nombre de familles monoparentales, le nombre cette génération, Gélico, c'est la génération qui a le plus en manque de père. Tu peux regarder dans toutes les générations qui nous ont précédés, aucune n'a autant manqué de père que celle qui est là aujourd'hui. Et tant qu'on refuse de voir un lien entre ça et tout ce qui se passe au niveau de ces transitions, eh bien, on se voile la face et on préfère, amener, «Ah non, mais je suis né comme ça, c'est pas de ma faute» et cetera. Hem, Moi, j'ai jamais entendu au plus profond de mon cœur, je parle au plus profond de mon cœur. Je sais qu'on ne naît pas comme ça. Je ne vois pas Dieu qui nous aime nous créer avec des maladies, avec des choses. On est dans un monde qui est déchu, certes, mais là, ça fait 3 ans et demi que je fais des accompagnements individuels. Tous me parlent de leur parcours où il y a cet abus et ce manque du père et où, parfois c'est l'un ou l'autre. Et encore récemment, j'étais dans une conférence et il y avait une personne, qui m'a dit: «Voilà, je suis de la communauté LGBT, j'ai voulu venir t'écouter, mais moi j'ai pas vécu ni d'abus, ni le manque du père» et cetera. Et je lui propose de venir à la fin vers moi et à la fin, il vient vers moi, on a un temps d'échange et il vient avec la personne qui l'a invité à la conférence, qui est un collègue de travail. Et devant moi, le collègue de travail lui dit: «Mais oui, tu as été abusé quand tu étais, gamin là, tu m'avais raconté toutes ces années où tu as été harcelé». Et là, c'est comme si la personne en question était: «Ah ouais?» genre j'ai zappé. Et c'est une réalité, en fait. C'est une personne qui a été harcelée, qu'on a traité, pardon pour le mot, mais de pédé. Il a entendu ça, t toute son adolescence, son enfance et cetera. Il a été moqué, il a souffert un truc, mais horrible et il se retrouve tout à coup au sein d'une communauté où on veut l'accueillir dans une famille. En lui disant: «Mais tu on est là pour toi, on va être là» et il s'est senti accueilli alors que sa famille à lui, bah, ça l'est pas. Et c'est vrai qu'on a donné ce côté rassurant et il s'est senti appartenir. Alors, je crois qu'il y a réellement ce problème qui est là, qui est une réalité, c'est ces familles, c'est qui volent en éclats, c'est cette solitude, ce manque d'appartenance, d'enracinement,
Je crois que ça, c'est vraiment une base. Après, il y a bien sûr, il y a toute une, alors bon, je ne sais pas comment le prouver et l'avancer, mais il y a de toute façon, des personnes qui s'enrichissent sur tout ça, sur la souffrance, sur, les désordres et puis je vois que j'observe en fait un déclin démographique monstrueux entre je souriais quand même parce que je vois que l'avortement a été placé dans la Constitution française et son auteur s'en est félicité, dans les journaux. Pour la semaine suivante, il dénonce un manque criant de démographie en France. Ben oui, mais en même temps, si on promeut, l'avortement, qu'on le met dans la constitution, bah, viens pas demain dire, «Il manque des enfants». Bah oui, il en manque. Forcément, il en manque et c'est un drame. C'est un drame parce que c'est autant de vies, ben, de toutes ces vies avortées, ce sont des destinées avortées et en parallèle, donc il y a ça, mais en parallèle, il y a tous ces changements où tous ont pour but finalement, enfin pour résultat, la stérilité. Tous, la réalité, c'est une stérilité et à l'époque, on parlait de 1 cas sur 500 000, hein, dans mon sens, mais aujourd'hui, qui ne connaît pas une personne qui connaît une personne trans? Donc c'est parti à une échelle qui est sans précédent Ouais, et forcément, ça doit évidemment profiter à certaines personnes, certainement, bien sûr. ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton retour au féminin? Mmh, le plus surpris, ben, déjà, c'était difficile parce que moi, j'avais aucun témoignage. J'avais vu un témoignage d'une personne, aux États-Unis, mais j'avais juste lu dans un article une personne qui avait détransitionné. Mais moi, perso, quand j'ai commencé dans les transitions, j'avais jamais entendu une personne ayant détransitionné avant moi. Et ça a été un peu, bah, surprenant pour moi parce que, c'était comme s'il fallait, ouvrir, un nouveau chemin à quelque part et puis j'ai été surprise de voir en fait, que c'était encore plus difficile. Ça avait été difficile pour moi, hein, de transitionner parce que justement quand j'ai transitionné, j'étais un peu précurseur, hein. Je j'ai plus, mais j'étais dans les 1 dizaines qui ont été opérés, en Suisse. Donc, du coup, ça avait pas été un chemin forcément facile, mais de constater que la détransition, c'était encore pire parce que, ben, vraiment, j'ai eu en face de moi un chirurgien qui me regardait genre: «Mais elle est cinglée, quoi» et ouais, j'ai été très surprise de voir la difficulté aussi à être, finalement prise au sérieux dans cette, révélation, cette compréhension qui était là. Oui, ça m'a assez surprise. Mmh. Est-ce que la détransition t'a apporté une paix que la transition, ne t'avait pas donnée? Alors ce qui m'a apporté la paix, c'est la conviction d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour moi. Alors je ne sais pas si je peux dire que c'est lié à la détransition. Bah, quelque part oui, en fait, c'est en lien. Mais finalement, j'ai réalisé que le but, c'était pas que je fixe mes yeux sur l'objectif à atteindre, parce que ça m'angoissait, en fait. C'était comme une montagne que j'arrivais pas à dépasser, mais j'ai vu que l'important, c'était que je fixe mes yeux sur Jésus, sur mon sauveur, sur sa promesse, et il va être merveilleux, en fait, parce que, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement, 3. La première, c'est j'étais encore marié quand un matin, j'ai ouvert les yeux dans cette fameuse semaine. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux et j'avais devant moi la première page de mon livre et c'est comme si Dieu me disait, ben, vraiment, c'est pas comme si, Dieu me disait: «Tu vas écrire un livre». Donc à quelque part, ça me poussait à rester en vie. Dieu a un projet, le projet, c'est que je puisse écrire un livre et ça m'aidait dans ce cheminement. Ensuite, il y a eu, une image que j'ai eue aussi un jour comme une vision, où je me suis vu en train de faire quelque chose et que ça me poussait pour le futur. Ça me montrait qu'il y avait vraiment, c'était tellement clair, ça me montrait que Dieu m'appelait par rapport au futur, notamment, ben, par rapport au partage de ce témoignage et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'un ami très cher à mon cœur, qui est comme un frère pour moi, un jour il me dit: «Écoute, j'ai une image de toi». Il me décrit l'image
et en fait, il décrit exactement l'image que j'ai vue, sauf que moi, je me suis vu de dos et lui me voyait de face. Mais il m'a décrit la même image et ça c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé et la troisième, c'est un ami qui a eu une image aussi où il voyait toutes les vies que Dieu allait me donner de pouvoir toucher à travers ce témoignage. Des gens que ça allait encourager, des gens qui allaient, être restaurés, qui allaient éviter comme ça. C'est comme des petites, des trucs un peu partout et ça, c'est ces 3 choses que j'ai profondément gardées dans mon cœur. Dans la Bible, il dit que Marie repassait les promesses de Dieu sur son cœur. Ben moi, j'ai repassé ça sur mon cœur, ces images, ce livre et cetera, pour m'aider à traverser. Donc j'ai essayé de pas regarder à moi, mais plutôt à toutes ces promesses qu'il m'avait données et qui m'aidaient en fait à garder le cap comme un bateau qui doit viser le but. Yes, bah, justement, je vais mettre, on va mettre le livre. Yes. Voilà. Voilà, Je croyais être un homme qui peut être commandé sur, philadelphie.com pour la France. Si vous voulez, le commander depuis la Suisse, vous pouvez aller sur mon site for donc le 4 freedom.org, ORG. Donc depuis la Suisse, on l'envoie, en Suisse et puis autrement depuis la France, ou Belgique sur philadelphie.com sans autre. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire, ton premier livre? Ah ben vraiment cette image, hein, Dieu m'a clairement parlé, par rapport à ça, c'était clair, je savais que ce serait à faire. D'ailleurs, quand il m'a parlé, je me suis dit: «Ah bah, il faut que je commence tout de suite», mais j'étais incapable d'écrire. J'étais tellement dans un deuil et l'horreur absolue qu'au début j'ai pas pu. Par contre, ce qu'il y a de génial, c'est que j'avais un journal, où j'écrivais tous les jours. Et du coup, le récit de ce livre est extrêmement fidèle. Il y a des gens qui m'ont dit: «C'est impressionnant, tous les ressentis que tu as pu décrire». J'ai pu les décrire parce que, j'avais noté tous les jours ce que je traversais, où j'en étais et du coup, le récit de ce livre, a ce rendu très réel de ces étapes par lesquelles je suis passé, dans la détransition, dans la transition et dans la détransition, mais surtout dans la transition, tout ce passage, toutes ces morts successives à moi-même, à mes désirs et tout ça, elles sont très bien décrites, donc mais voilà, c'est vraiment clairement cette image que j'ai reçue de Dieu pour l'écrire. Autrement, je pense pas que j'aurais écrit. Non. Hem, Quel est le retour que tu as reçu, comme message des personnes, aujourd'hui, par rapport à ton livre? Alors les gens sont majoritairement très touchés. Ben, vous pouvez mettre, le titre de mon livre et avis, sur internet, sur Google, vous verrez il y a quelques retours. Mais les gens sont très touchés parce que déjà, c'est pas juste l'histoire d'une transition et d'une détransition. Ça touche l'identité au sens large du terme. Et il y a beaucoup de gens qui lisent le livre et qui réalisent qu'en fait, ils s'aiment pas en fait. Ils sont, toujours en train de lutter avec eux-mêmes, fâchés, et à quelque part, ça les amène à un réalignement et ça leur donne de l'espoir. Pour les familles qui sont concernées, alors vraiment ça les porte, de se dire: «Mais c'est possible, si ça a été possible pour Yannick, c'est peut-être possible pour notre fils ou notre fille» et c'est surtout ça. Je crois que les gens donnent surtout un retour où ça les touche dans leur profondeur. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont beaucoup pleuré. Je crois vraiment que sincèrement, je crois que Dieu, agit à travers ce livre. En tout cas, quand je reçois mes palettes, je prie sur les cartons de livres pour que Dieu touche les cœurs parce que c'est réellement mon désir que les gens puissent être rejoints là où il y a eu des mensonges, là où il y a eu des non-dits, des souffrances, du rejet, que les gens puissent être rejoints et guéris profondément. Mmh. Et c'est vrai que c'est important aussi, c'est vraiment un débat. Grâce à ton témoignage, les personnes qui se cachent derrière, qui veulent pas en parler, peut-être ça va libérer quelque chose et pouvoir s'exprimer. Mmh. Merci de le dire, Gélico, parce qu'en fait, c'est une de mes préoccupations par rapport à la jeune génération. Hem, D'une manière globale, on n'aime jamais reconnaître qu'on s'est trompé. Tu sais, c'est le truc, quand tu tombes, tu te relèves et la première chose que tu regardes, c'est pas si ton pantalon est sale, c'est est-ce que quelqu'un m'a vu tomber? Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? Mmh. C'est comme la honte de s'être retrouvé au sol et en fait, ce parallèle, je le fais par rapport à la détransition. Il y a vraiment un côté, de mort à soi, d'aller dire aux autres: «Bah, voilà, ça fait, 15 ans, 12 ans, 3 mois que je vous demande de m'appeler, Samuel alors que je m'appelle, Sophie.
et il doit y avoir cette espèce de dire: «Ben, écoutez, je me suis trompé» et l'être humain, il est tellement orgueilleux qu'il n'aime pas reconnaître ça. Mais moi, où ça me touche particulièrement par rapport aux jeunes, moi, j'ai pu faire ce chemin parce que, voilà, j'ai pu aimer Dieu plus que ma propre vie finalement. Mais je pense à ces jeunes qui sont dans cet âge où on te parle où il faut s'affirmer et ces jeunes qui peut-être à 10 ans ont dit: «Oui, alors, je suis pas Sophie, je suis Samuel» et puis on leur a mis des bloqueurs de puberté. On a demandé à toute l'école de changer le prénom. On a mis une inclusion sociale avec un prénom masculin et cetera. Est-ce que cette petite fille qui reviendrait à elle-même, qui tout à coup se dirait: «Mais en fait, je me suis trompée». Est-ce que cette petite fille aura le courage de dire: «Je me suis trompée» ou est-ce qu'elle ne préférera pas, malheureusement, s'enlever la vie? Et moi là, ça me touche parce que je me dis: «Mais non quoi, il y a des destinées et il faut que si tu entends cette vidéo, il faut que tu aies le courage de ne pas vouloir fuir dans le ou dans la destruction, mais que tu aies le courage de te dire: «Ben, OK, tant pis si les gens se moquent de moi, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte en fait. C'est ce qui compte, c'est que je puisse être en paix avec celui qui m'a créé, en paix avec moi-même et la paix avec les autres, elle viendra». Et moi, je prie que ça, vraiment, quelqu'un puisse le saisir et merci Gélico de l'avoir relevé. C'est vrai qu'il faut oser mourir au jugement des autres et à leur incompréhension et aux moqueries. Tout à fait. C'est vrai. Puis moi, j'ai une pensée aussi aux familles, Mmh. heu, parce qu'eux aussi, ils souffrent et Terriblement. comme tu l'as bien précisé, heu, moi, ça me choque et j'arrive pas à comprendre que, il y a pas eu, on leur a pas apporté de l'aide à ces personnes qui souffrent vraiment et qui se ôtent la vie. Ça me touche au plus profond. Oui, souvent, on va même, culpabiliser les parents en disant: «Mais si vous aimez votre enfant, il faut l'accepter, vous préférez, et on met une pression et même maintenant légale, avec la possibilité de retirer l'autorité parentale, où l'école même se substitue à l'autorité des parents, en permettant aux enfants de vivre leur vie transitionnée à l'école et j'entendais aujourd'hui une journaliste dire que, une des parents ont appris la transition de leur enfant, en découvrant dans le cartable de l'enfant que l'école nommait l'enfant par un autre prénom. Mais imaginez le choc Ah et bah en oui. fait, c'est vraiment se substituer à l'ordre de la famille, qui est vraiment, l'ordre divin, clairement et venir même pousser, je dirais, l'enfant à une forme de rébellion vis-à-vis de ses parents et je trouve ça grave et terrible pour les parents qui se retrouvent pris en otage là derrière et de toute façon, globalement, je trouve que la liberté d'expression aujourd'hui a pris un oui, vraiment un coup terrible. Je vis des accusations, des menaces, par rapport à mon témoignage qui est, je le répète, juste un témoignage. J'en profite pour glisser encore cela, je ne fais pas de thérapie de conversion. Premièrement, je ne suis pas thérapeute. Et deuxièmement, je ne convertis personne. C'est pas moi qui fais ça. J'aimerais vraiment rappeler, je partage mon témoignage avec une conviction qui est là, qui est forte, mais qui est aussi un droit de liberté d'expression et ce droit, on doit pouvoir le défendre et aujourd'hui, quand je vois certains lobbies qui se lèvent, qui me dénoncent, j'ai été dénoncé à la DGSI, j'ai subi, toutes sortes de menaces avec, vraiment quelque chose qui pour moi est incompréhensible. J'aimerais dire à ces lobbies: «Mais venez à mes conférences, venez assister et entendre que je fais pas de thérapie de conversion, mais que je partage, une conviction forte que je vis et qui est à disposition de chacun et c'est à chacun de prendre ou pas». Il y a cette Mmh, liberté-là aussi. Mmh. c'est ça et c'est vrai que mais en plus, je crois que j'ai dû entendre que même les parents qui ne se soutenaient pas leurs enfants, il y en a qui sont peut-être partis en prison, je crois aussi. Alors je sais pas, mais en tout cas, c'est le type de loi C'est qui a dans été validé, l'extrême, hein. hein. Bah, je me dis: «Mais c'est» enfin, ouais, c'est terrible. Je trouve vraiment terrible parce que ça Mmh, oui, ça pour moi, il y a rien de bon là derrière, en tout cas. c'est clair. Alors que, souhaiterais-tu dire aux personnes trans qui se sentent attaquées
ou invalidé, par les récits des transitions? Moi, je pense pas qu'il faille prendre ça, de manière personnelle. Je crois que autant ils ont, la liberté d'exprimer qui ils sont, autant il faut qu'ils puissent entendre qu'il y a des gens qui ont eu une compréhension qui est différente et que cette compréhension, elle doit être aussi accueillie. Elle peut être une chance aussi pour eux, un jour. Donc je crois qu'il faut simplement pas, prendre les choses de manière personnelle et moi je sais, on me traite de d'activiste transphobe. Alors, c'est une calomnie. Je ne suis pas, transphobe, absolument pas. J'ai été trans. Je ne suis pas homophobe. J'ai vécu, dans un style de vie homosexuel pendant bien des années. Donc il y a rien de tout ça et je crois pas qu'il faille prendre ces choses, de manière personnelle, vraiment pas. Mmh. Je te rassure, moi aussi, on m'a traité de transphobe. Voilà, mais aujourd'hui, on est vite traité de phobe pour tout. Et Oui, je et justement, je trouve que la liberté d'expression se réduit à peau de chagrin. Il y a de la c'est censure ça. de plus en plus et je trouve grave qu'il y ait une telle censure et une telle, un tel climat d'intimidation et de peur. Mmh C'est mh. ça et puis surtout le important, c'est que derrière, quand on a plus d'arguments, on donne des mots, qui veulent rien dire. Mmh. J'ai une dernière question. Attends, juste avant la dernière question, je vais mettre ton dernier livre que tu vas sortir. Oui, il est déjà sorti. Oui, il est sorti, le 1er décembre. Donc en fait, c'est le livre, Trends Now Transformed qui est en fait la traduction, anglaise, est très, très bien faite. Je remercie vraiment mes thank you so much to all the person who worked on it. So vraiment, on a des personnes anglophones qui ont fait un super job pour, traduire ce livre donc Trends Now Transformed qui est maintenant disponible sur Amazon. On peut commander amazon.com, amazon.uk, tous les pays anglophones en fait, on peut trouver ce livre en anglais. Yes. Donc je mettrai les liens, en dessous, de la vidéo. Volontiers, merci. Heu, yes. Alors j'ai ma dernière question, j'arrive. Quel serait le message essentiel que tu veux transmettre à travers ton histoire sur l'humain, la douleur, l'identité et la réconciliation avec soi-même? Mmh. Waouh! Reviens à la source. Reviens à la source, là où tout a commencé et reviens à Dieu, à celui qui t'a créé. Je J'aimerais, puisque c'est possible, je veux vraiment juste partager quelque chose qui me touche beaucoup, qui a, p plus de certainement, bien des milliers d'années, plusieurs milliers d'années, mais qui est tellement fort et tellement d'actualité. C'est quelques versets d'un psaume qui est le psaume 139. C'est un roi qui dit: «C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.» C'est le roi David, un des rois les plus connus, un roi qui était dans la Bible décrit comme le roi selon le cœur de Dieu. Ce roi-là, il avait l'humilité de reconnaître qu'il ne s'était pas créé tout seul, mais qu'il y avait un Dieu qui l'avait créé, qui l'avait tissé avec un désir et une destinée. Et j'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes, à revenir à cette humilité-là et à découvrir celui qui t'aime, qui t'appelle pas à une religion, mais qui t'appelle à une relation. Et quand tes yeux sont sur lui, eh ben, tu vas découvrir qui tu es. Et ça, c'est le but de toute vie. Yeah. Yes, merci. Alors moi, je vais Merci à toi. conclure. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aurais bien voulu continuer encore plus, mais à un moment donné, il faut bien l'arrêter. Yes. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de le partager à vos voisins, vos amis,
pour que les personnes prennent conscience et plus la vidéo elle sera partagée et plus les gens pourront comprendre aussi, à travers ton témoignage, parce que forcément, il y a bien quelqu'un qui va tomber dessus et qui va vraiment réfléchir et bien prendre conscience, même pour les parents qui vont comprendre Mmh. qu'ils sont pas seuls, hein, Yes, c'est ça. et c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté ce témoignage. Heu, Tu restes encore à quelques minutes avec moi? volontiers. Merci à toi, Angelico. C'est Merci moi pour qui te cette remercie. invitation. Vraiment merci pour, le cadeau de laisser cette parole, s'exprimer. Merci. Yes.